faut surtout féliciter Campos, qu'on a beaucoup tapé, sur qui on a beaucoup tapé depuis ouais, une bonne année, voire plus. Quand tu vois tous les clubs européens qui se cassent les dents à chercher des défenseurs, notamment City, avec des Vardiol à 70 millions, des Kuzanov à 60 millions, United qui a dépensé des fortunes. Il faudrait que je fasse d'ailleurs le bilan de tous les grands clubs qui ont acheté des défenseurs hors de prix. Nous, on a juste pris un petit Pacho, un Vénézuélien à 40 Un millions petit dans un Pacho, club il vous a coûté allemand. 40 millions quand même. Oui, mais Oui, c'est 40, pas c'est non rien plus. par rapport au club anglais qui dépense des fortunes, Non, qui mais tu dis dépense un le petit double Pacho, tu pour dis des ça. Ruben Diaz, les Ruben Diaz qu'ils ont dépensé 80 millions d'euros et tout ça. Finalement, tu te rends compte qu'actuellement en Europe, bah, le meilleur défenseur, c'est lui, c'est Pacho. Ouais. En rendement défensif et prix Ah investi, ouais, non. c'est incroyable. C'est une vraie trouvaille. Au début, j'étais pas super emballé, je l'avoue, mais là, force est de constater que c'est un vrai patron et qu'on peut même maintenant se dire même Marquinhos est blessé ou suspendu, et ben finalement on peut être rassuré parce que tu as beau avoir un Beraldo ou un Hernandez sur une jambe, Pacho est là et il fait le Ouais, taf. c'est ça, c'est qu'en fait, Pacho, il a permis aux autres d'être plus à l'aise à côté, en fait, parce il fait le boulot que les autres n'étaient pas capables de faire. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, il est capable de sortir beaucoup plus fort, et en fait, du coup, c'est Exactement. hyper complémentaire avec On Marquinhos, pense à un Marquinhos et ça qui est un bonifie peu Marquinhos.